Salut tout le monde et bienvenue à Ici c'est Hockey. On se retrouve pour un autre lundi des entrevues. Deux invités très spéciaux pour moi ce soir que je connais personnellement parce que c'est pas toujours le cas. Si vous nous suivez depuis le début, vous avez vu Steve Bégin. On a eu Sébastien Bordelot, Thomas Bordelot. Puis là, je vois les commentaires déjà qui parlent du match de ce soir. Oui, très off qu'il n'y ait pas de match ce soir. Bien, j'ai une bonne nouvelle par exemple à vous annoncer. Il n'y a peut-être pas de match, mais il y a Ici c'est Hockey. Ça, c'est pas annulé parce que moi, je n'ai pas encore eu la COVID-19 et on espère que je ne l'aurai pas. Un gars, c'est moins pire que 20 pour les chances de le pogner. Fait qu'on espère que ça sera jamais annulé à cause de la COVID. Aujourd'hui, première entrevue, on retrouve Ève Gascon. Cette femme qui marque et qui continue de marquer le monde du hockey, qui s'aligne présentement avec les Patriotes de Saint-Laurent. En ces temps de COVID, c'est plus complexe. Elle viendra nous en parler. Ève va nous rejoindre dans quelques instants. Et là, pour faire la petite histoire, ben oui, j'ai eu l'occasion de la côtoyer, cette chère Ève Gascon, à l'époque des Phoenix Midget 3A, où j'étais responsable des comédies marketing. Ève qui avait fait l'équipe. Ça, c'était exceptionnel. Je m'en souviens encore et on va avoir l'occasion d'en reparler lorsqu'elle sera avec nous. Donc, Ève, c'est ton cue. Je vais te l'envoyer, la petite demande pour que tu puisses nous rejoindre. Donc, très intéressant, vous allez voir, c'est une fille qui a un professionnalisme. Bonjour, Ève. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, merci. Ève, j'étais en train de dire que tu avais un professionnalisme hors pair. Ben merci. J'étais aussi en train de raconter comment ça je sais ça, parce qu'on s'est déjà côtoyés. Juste avant que tu me rejoignes, j'étais en train de parler de ce fameux moment, on va en revenir un peu plus tard, là, ce fameux moment où tu as su que tu faisais l'équipe. À ta première année midget, c'était quelque chose. Sérieux, là, quelle bombe ça avait été à ce moment-là. Les demandes d'entrevue venaient de partout. Bon, là, on vient de teaser tout le monde, on vient d'accrocher tout le monde qui s'est joint à nous sur le live. Mais on va commencer par le commencement, comme on dit. Écoute, j'aimerais ça en savoir plus sur les origines du phénomène Ève Gascon. Parle-moi de ta relation avec le hockey dans ta jeunesse. Ça vient de où, là, tout ça? Ben moi, dans le fond, ça vient de mes frères. Là. J'ai deux frères, Félix et Raphaël. Puis j'allais tout le temps voir leur pratique de hockey. J'étais tout le temps dans la chambre avec eux. Puis j'étais vraiment la fatigante qui allait tout le temps les féliciter, mettons, après les games, avant les games. Finalement, mes parents, ils m'ont inscrit au hockey. Puis j'ai vraiment aimé ça. J'ai eu la piqûre. Puis au début, j'ai commencé comme joueuse. Puis j'achalais mes parents aussi pour qu'ils me mettent en goaler. Puis à ma deuxième année novice, j'ai commencé en goaler. Puis j'ai vraiment tout le temps aimé ça. J'ai continué. Puis c'est vraiment de mes frères que j'ai commencé à jouer au hockey. Puis pourtant, tes frères, c'est des joueurs de champ. Fait que goaler, ça venait d'où? Ben, je pense que ça venait sûrement de la NHL. Là. C'est sûr que Carey Price, pour moi, ça a tout le temps été un idole. Là. Puis je le regardais. Puis je pense que le stock aussi, c'est gros quand t'es jeune. C'est impressionnant. Fait que c'est vraiment ça, je pense, que j'ai voulu aller goaler. La progression s'est faite petit à petit de novice, quand même exceptionnel, jusqu'à un moment qui a été déterminant. Avant le Midget 3, il y a eu le Bantam 3A. Parle-moi de ce saut-là. Je pense que ça a dû être à ce moment-là où tu as fait « Wow, ça commence à être quelque chose. Là. Je commence à performer à un niveau où là, si ça continue, je vais peut-être être la première. » là. Ouais, ben c'est sûr que Bantam, j'ai fait le Bantam en ma première année, puis ça a quand même été... c'était quand même gros pour moi. Là, c'était un objectif que je m'étais fixé. Puis juste de l'avoir fait, c'était vraiment quelque chose pour moi. Puis j'avais une bonne saison aussi ma première année quand même. C'était difficile, mais je m'améliorais de match en match puis de pratique en pratique. Finalement, ma deuxième année, on avait une équipe qui était un peu plus... c'était plus difficile de compétitionner contre les autres, mais ça m'a vraiment permis de m'améliorer. Puis je recevais quasiment 40 shots par game. Fait que c'est vraiment ça qui m'a permis d'évoluer en tant que gardienne. Puis c'est là aussi que j'ai comme voulu essayer le midget 3. Puis je voyais mon frère aussi, Félix, qui jouait, que j'allais à ses games.
Fait que plus les games avançaient, plus que je voulais faire le midget 3. Puis, de voir tes frères jouer au hockey, ton frère Félix, que j'ai côtoyé aussi avec les Phoenix, jouer, exemple, midget 3A, j'imagine que tu te disais, je voudrais faire le camp, je voudrais faire l'équipe, mais quand il n'y a jamais personne qui a fait ça avant, Eve, comment on visualise ça? Je veux dire, est-ce que tu t'attendais à faire l'équipe? À ce moment-là, dans ta tête, t'es bantam, ça va relativement bien, tu prends de l'expérience, comme tu le dis. Des matchs où tu reçois beaucoup de lancers, tu es sollicité. Je veux dire, quand même, 2 saisons, bantam, c'est quand même une période cruciale dans l'évolution d'un joueur, on s'entend. Puis là, tu arrives pour faire le camp. Je veux dire, il se passe quoi dans ta tête? Tes attentes sont où? Parle-moi de ça en détail. Ben, pour moi, pour être honnête, je m'attendais zéro à faire l'équipe. J'arrivais au camp, puis Bantam, deuxième année, je parlais au coach, puis je leur disais que je voulais essayer Midget 3, puis ils me disaient vraiment comme, tu devrais peut-être aller avec les filles. Il y a un règlement qui dit qu'il ne peut pas avoir de filles. Il y avait une règle, hein? Ouais, je me rappelais pas de ça. Ben, il me disait qu'il y avait une règle, mais finalement, il n'y en avait pas parce que les coachs, ils ont checké après. Puis il n'y avait pas de règles. Moi, je pensais peut-être aller côté féminin, mais là, je me suis dit, comme il ne peut pas avoir une règle qui interdit les filles de jouer dans une ligue. Il me semble que c'est impossible. Absurde, là, mais ouais. Fait que je suis allée au camp, puis moi, je pensais vraiment aller jouer Midget Espoir, puis juste me prouver au camp ou au pré-camp si je me faisais couper en partant. Puis je pense que la première game du pré-camp, je m'étais fait scorer 5 buts en même pas une demi-période. Ça n'avait vraiment pas bien été. Mais j'ai continué, puis après ça, j'ai connu un super bon camp. Puis là, je voyais que plus les matchs avançaient, plus j'étais confiante, puis plus je gaulais bien. Puis là, finalement, j'ai fait l'équipe. Puis je vais tout le temps me rappeler, je pense que j'étais partie aux toilettes. Puis Bert, il m'avait dit, j'étais en train de me laver les mains, puis il était comme Eve. Là, j'ai fait ouais. Puis il dit, tu iras dans le bureau des coachs après. Donc là, je m'en vais dans le bureau. Puis là, je m'en entendais pas. J'étais comme, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Peut-être que je me fais couper. Finalement, il y a Paulin, il y a Seb, il y a tous les coachs qui sont là. Puis il me dit, félicitations, tu fais l'équipe. Tu nous as pas laissé le choix. Mais là, on veut juste t'avertir que ça va sortir. Puis tu as déjà une entrevue comme à soir avec TVA Sport en live. Mon premier entrevue, c'était avec TVA Sport en live. Puis je venais de faire l'équipe, mes parents n'étaient pas là. Il y avait juste mon frère Raphaël qui était là. Puis là, j'ai fait l'équipe, là, je pleurais. Puis c'était vraiment beaucoup d'émotions. Puis qu'est-ce qui était le plus gros pour toi d'avoir accompli le fait d'être la première fille à se tailler un poste régulier dans le Midget 3? Est-ce que c'était justement d'être la première et de paver la voie? Ou personnellement, par rapport à toi, ta carrière, d'atteindre ça, qui est un but que tu t'étais fixé? Un peu des deux, je dirais, parce que c'était vraiment un objectif que je m'étais fait. Puis la sœur à Phil, justement, Véronique, quand j'étais plus jeune, je pense que j'étais bantam, elle m'avait fait un poster avec tous mes objectifs que je voulais faire. Puis j'avais mis le Phoenix. J'avais mis comme Phoenix, Jeux du Canada, puis là, il me reste juste les Olympiques dans le fond. Puis c'est ça. Fait, pour moi, c'était vraiment un objectif que j'avais réussi de faire. Puis c'est aussi comme j'ai réussi à faire taire un peu les personnes qui disaient que les filles ne pouvaient pas faire le midget 3. C'était vraiment le fun comme nouvelle, autant pour moi que pour les jeunes filles aussi qui vont essayer le midget 3 puis qu'ils ne vont pas pouvoir se faire dire qu'ils ne peuvent pas le faire. Définitivement, c'est un très, très beau message. Je vois les commentaires qui en disent long. C'est vrai que c'est un très, très beau moment que tu viens de nous raconter. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qu'ils t'ont dit? Ils m'ont dit, tu nous as pas laissé le choix, puis mais-en de t'attacher parce que ça allait brasser, parce que c'est vrai que ça a brassé. On est rendu là, en ordre chronologique, au moment dont on parlait au début de l'entrevue. Écoute, moi, j'étais à Jonquière, puis je m'occupais à ce moment-là. Quand tu es un gars de médias sociaux ou de communication dans le Midget 3A, gérer des relations médias, là, c'est une fois ou 2 mois, 3 mois, par un journal local quand tu es une équipe en région, quand il y a un joueur qui performe plus haut que la moyenne. C'est rarement 4, 5, 6 fois dans la même journée pour différentes entrevues.
Je ne sais pas si tu te rappelles, on se connaissait pas personnellement, mais on s'était appelé dans l'après-midi. Mhm. Puis tu t'avais dit, bon, là, moi, Radio-Canada m'avait appelé. Ça, c'est un super beau topo. Le nom du journaliste m'échappe, mais on le revoit régulièrement au sport. Il était venu t'interviewer, prendre des images d'une pratique, parler à tes parents pour leur demander ce que ça voulait dire pour eux. Euh, donc, toute cette prémisse-là pour raconter un peu des entrevues, pour en venir au fait, tu fais quoi quand tu as toute cette attention-là tout d'un coup? Parce que ça a été une énorme vague de bravo pour ton exploit. Tu as fait comment pour gérer ça? Ben, pour le vrai, au début, c'était quand même difficile parce que, tu sais, je m'en entendais vraiment pas. Puis, tu sais, déjà que je m'attendais pas de faire l'équipe, je m'attendais pas plus à faire des entrevues. Puis, je pensais pas que ça allait autant toucher comme autant les journalistes que comme les jeunes filles, tu sais, la population un peu de hockey. Fait que, tu sais, au début, c'était quand même difficile. Puis, une chance que vous étiez là pour m'aider parce que, pour vrai, je sais pas, tu sais, je recevais des messages puis je savais pas c'était qui. Puis là, je disais oui, mais tu sais, j'avais pas vraiment d'horaire comme de savoir quelle entrevue c'était quand. Fait que, tu sais, au début, c'était difficile, mais avec vous, ça a vraiment été mieux. Puis ça m'a permis aussi de me déjeuner, puis pas, de mieux parler. Puis, fait que c'est vraiment quand même quelque chose d'enrichissant un peu pour moi, là. C'est clair, parce que ça devait être stressant. Puis là, on salue le collègue Gab Leblanc qui a pris la relève avec brio après avec toi parce que ça s'est poursuivi, cette couverture-là. Gab qui a même gagné le trophée Bertrand Raymond. C'est un superbe reportage qu'il a écrit. Euh, Écoute, c'est sûr que ça a été difficile, mais parle-moi de cette première entrevue-là. C'était à JC, hein, si je ne me trompe pas. Je me rappelle plus. Pour elle, je me rappelle plus. Mais en tout cas, à Mais TVA, ouais, parle-moi de cette première entrevue-là. Là, à ce moment-là, on n'est pas à l'ère des Zooms. Tu y vas en vrai, là, sur ouais, le plateau. ouais, mais c'était en FaceTime, je pense. OK, OK. Ouais. Fait que, tu sais, je me rappelle, j'étais sur une chaise comme qui tourne. Puis là, j'étais comme ça, puis je bougeais tout le long de l'entrevue, puis mes mots, je disais un mot en comme 2 secondes, tellement j'étais stressée. Tu sais, ça avait quand même bien été pour une première, mais tu sais, des fois, je la revois, puis je suis comme, tabarouette, c'était pas ma meilleure, mettons, là. Puis, mais tu sais, c'est normal, c'était ma première, puis je pense, c'est pas vrai, parce que j'en avais fait une avec Max Béliveau, là, dans le Bantam, là, je sais pas Ouais, si tu OK. écoutes ça, mais c'était vraiment pas, c'était pas super, là. Puis, est-ce que ça t'effraie peut-être des fois d'avoir, ou est-ce que ça t'a effrayé à ce moment-là, de voir tous ces journalistes-là, c'est-à-dire, vont-ils avoir un angle des fois qui n'est pas à ton avantage? Tu sais, des fois, un journaliste dans une entrevue, tu sais pas où ce qui s'en va, tu sais pas ce qu'il y a derrière la tête, puis parfois, ils sont des bons communicateurs, peuvent t'amener à différents endroits. Est-ce que c'était une crainte que tu avais à tes débuts de te faire amener à des endroits où tu n'as peut-être pas les réponses ou tu ne saurais pas quoi leur dire? Ben, c'est sûr qu'au début, c'était quand même, tu sais, j'avais peur un peu, mais en même temps, je suis une personne, tu sais, je fais confiance au monde. Fait que, tu sais, je pensais pas vraiment qu'elle allait me poser, mettons, des questions mettons, difficiles, là. Mhm. Puis, tu sais, au début, aussi, Gab m'avait dit, comme, tu sais, demande-leur les questions avant, comme ça, c'est plus facile. Tu sais, je peux me préparer, puis ça va être mieux pour l'entrevue aussi. Fait que, tu sais, j'essayais d'avoir les questions avant, puis ça m'aidait. Ben, maintenant, mettons, si j'ai pas les questions, tu sais, j'essaie de répondre comme que je peux le mieux, puis, tu sais, j'essaie de rester moi-même aussi. Fait que, tu sais, je pense que ça va quand même bien Mais de ce gars, côté-là. tu sais quoi? Tu étais déjà bonne, tu es encore meilleure. Super encore aujourd'hui. Bravo. Encore plus à l'aise, tu le dis. C'est sûr que ça t'a permis de développer ça parce que ça n'a pas été qu'une seule entrevue, comme on l'a dit. Ça a été plusieurs. Là, j'en viens à un autre point. Tu as toujours joué du côté des gars. Mhm, ouais. Depuis ta tendre enfance, depuis novice, toujours avec des gars. Là, on va parler bientôt du parcours universitaire, mais on n'est pas encore rendu là. Ça va être la première fois que tu vas jouer avec des filles. Là, je veux parler de l'impact que ça a eu sur ta personnalité, sur ton caractère, sur qui tu es aujourd'hui. J'imagine qu'en grandissant avec tes frères, tu étais déjà dans un milieu de gars, mais de toujours jouer au hockey avec des gars, puis que ça devienne un peu une priorité, en fait, la priorité dans ta vie avec le temps. Tu dirais que qu'est-ce que ça a apporté majoritairement à la personne que tu es aujourd'hui?
Je pense que ça m'a rendu plus forte. J'ai un plus gros caractère, mettons. Mm. Puis là, c'est parce que je vois les commentaires aussi. Mais, Une idole, Ève, t'es une idole! mais ouais, c'est ça. Fait que je pense que ça m'a vraiment donné un plus gros caractère. Puis quand même être avec 18 gars, des fois, ça peut être quelque chose, là. Mais j'essayais de ne pas faire une différence ici. Puis les gars, ils m'ont tout le temps bien accepté. Fait que c'était vraiment parfait pour ça. Mais je pense que c'est vraiment la force de caractère que ça m'a apporté, là, de jouer avec des gars. Puis jouer au hockey aussi. Là, juste le hockey, ça l'apporte ça. Fait que je pense que c'est vraiment ça que ça m'a apporté. Si on revient à la chambre en ta première année, comment ça a été reçu? Parce que là, OK, tu te fais annoncer par les coachs que tu fais l'équipe, mais là, tu arrives dans la chambre avec tout le monde. Tu te sentais comment? Étais-tu nerveuse? Avais-tu anticipé ce moment-là avant? Ouais, c'est sûr que ça, j'étais vraiment stressée, mais tu sais, je connaissais les gars aussi, comme Mhm. du Bantam dans la première année. Mais pareil, tu sais, avant, j'étais vraiment plus gênée, puis je parlais pas beaucoup dans la chambre. À ma première année, je parlais vraiment pas. Je me rappelle, Bantam, première année, je pense que j'avais dit comme 4 mots dans toute l'année. Puis, tu sais, je disais vraiment rien, rien, rien. Mhm. Dans ma deuxième année, je commençais à parler plus. J'étais la rendue la plus vieille de l'équipe, mettons. Fait que c'est ça. Fait que première année midget, j'étais gênée. Mais je pense avec les entrevues puis la gang, on avait vraiment une belle gang. Puis avec, mettons, Bolduc, Pilon, Bujol, c'est avec eux que je me tenais le plus. Trudeau aussi. Fait que tous ces gars-là ensemble, ils m'ont vraiment dégêné. Puis ça a vraiment été une belle année, là. Si on parle de l'expérience hockey Midget 3, résume-nous comment ça s'est passé pour toi. Euh, Ça a quand même bien été. Je pense que mes performances n'ont pas tout le temps été au top. Mettons, première année midget, je vais toujours me rappeler ma première victoire, que ça a été long avant que je l'aille, là. Puis j'avais hâte de l'avoir aussi. Puis, tu sais, j'avais quand même peur que le monde dise que j'avais fait le midget 3 juste parce que j'étais une fille et que ça allait être un coup de marketing, mettons. Fait que, tu sais, je voulais leur prouver que j'étais de calibre-là, que je voulais bien performer. Fait que je pense après ma première victoire, ça a vraiment bien été. Je pense que j'ai vu une évolution aussi de mon jeu. Je devenais vraiment meilleure. Puis comme j'ai dit, ça m'a fait une force de caractère parce que au début, je me faisais souvent changer pendant les games. Je finissais Mhm. pas beaucoup de games au début. Fait que ça m'a permis de devenir plus forte mentalement. Fait que je pense que ça a quand même été une belle expérience. Ça a vraiment été une belle expérience. Puis je me suis autant améliorée comme personne que comme joueuse. Puis, tu as glissé un mot sur le fait que tu avais peur des fois que les gens pensent que ce soit un coup marketing. Comment tu as fait pour te faire une carapace par rapport à tous ces détracteurs-là? Parce que oui, il y a eu énormément de bons mots, mais il y a dû en avoir des détracteurs et des gens qui essayaient de te faire perdre ta concentration de toutes sortes de façons. Ça a dû se faire relativement rapidement. Cette carapace-là, j'imagine, parle-nous un peu de ça. Ouais, c'est sûr qu'au début, tu sais, mettons, avec Radio-Canada, il avait mis ça sur Facebook, puis je regardais les commentaires, puis il y a vraiment des beaux commentaires, puis il y en avait d'autres, il y a du monde qui cherche le tour un peu, là. Mhm. Fait Ils sont que, frustrés, ben oui. ouais, c'est ça. Fait que, c'était sûr que c'était quand même difficile au début, mais il fallait juste que j'arrête de regarder les commentaires, puis que je me dise que j'ai accompli ce que j'ai accompli. J'ai travaillé fort pour ça, puis c'est grâce à mes efforts que j'ai réussi à atteindre mon objectif, puis avoir fait le MJ 3A. Fait que, j'ai juste fait ce que j'étais capable de faire. Moi, je veux jouer au hockey, fait que j'ai pas fait ça pour l'attention ou rien. Mhm. Fait que j'ai juste continué à jouer au hockey, fait qu'est-ce que je voulais faire. Puis ça veut pas, ça me fait une carapace que j'écoute pas qu'est-ce que les autres me disent puis que je fais à ma tête. Parce que j'imagine que c'est un peu un gouffre sans fond quand tu commences à tomber un peu toujours dans le pourquoi, du comment. Au final, tu es là, puis le but, c'est de profiter de ton expérience puis de montrer ce que tu as dans le ventre. C'est un peu ça. Là. C'est ça, exactement. Moi, je voulais juste faire le MJ 3 pour mon expérience aussi, puis m'améliorer en tant que joueuse. Fait, comme j'ai dit, j'ai pas fait ça pour l'attention ou rien, là. Alors, tout à fait. Et on sent ta modestie. Félicitations. Merci. Parle-moi maintenant
du choix du cégep, tu as choisi d'aller avec les Patriotes de Saint-Laurent. Là, malheureusement, avec la COVID, tu n'as pas joué de match officiel avec l'équipe, du moins selon tes statistiques que j'ai pu consulter. Mhm. J'imagine que tu t'es entraîné avec eux. Parle-moi de comment ça s'est passé avec eux depuis que tu t'es entendu là-bas. Ouais, ben, au début, on a pu faire des pratiques, on pratiquait en équipe. Puis on a pu faire, je pense, 2 games, mais comme hors concours, puis c'est des games séparés, là. On a joué contre André Laurando, les 2 games, puis ça a vraiment bien été. Je pense qu'on a gagné toutes les games, en fond. Puis ça a vraiment bien été, puis je pense que c'est vraiment une belle organisation, puis jusqu'à maintenant, je regrette pas mon choix, là. Les coachs sont vraiment fins. Puis comme je l'ai dit, c'est vraiment une belle organisation. Parce que là, pour toi, c'était une priorité de poursuivre tes études. Donc, tu avais déjà dans le viseur, comme on dit, d'aller jouer dans la NCAA. Mhm. Et là, ça s'est concrétisé après, comme le magnifique article, dis-je bien, dans la presse le résume bien. Tu avais de l'attention de multiples universités. Et finalement, je me suis trompé dans mon poste de tantôt, mais ça, on ne le dira pas. Tu as choisi l'Université du Minnesota Duluth. Ouais, Les ouais, Bulldogs. ouais. Pourquoi State of Hockey, Minnesota? Ouais, ben c'est vraiment c'est une ville de hockey. Puis les coachs ont vraiment le fun. J'ai vraiment une belle relation avec eux. Puis, je pense que rendu là, c'est vraiment juste une question de feeling. Là, malheureusement, je peux pas Ben faire oui. une visite comme en vrai à cause du COVID. Là. Fait que j'ai fait une visite comme en ligne. Mais c'était vraiment beau. L'aréna, c'est malade. Puis dès que j'ai raccroché, j'ai dit à mes parents, je sais que je vais aller là. Euh, je m'étais gardé 3 choix. Il y avait Minnesota Duluth, Quinnipiac puis Providence. J'étais allée visiter Quinnipiac en vrai. J'avais aimé ça, mais j'ai pas eu le même feeling qu'avec Minnesota Duluth. Fait que dès que j'ai raccroché, là, je savais que c'était là que je voulais aller. Puis 2 semaines après, j'ai appelé les coachs. Je leur ai dit que c'est là que j'allais. C'est en anglais, fait que mon anglais n'est pas super non plus. Je suis pas une personne qui vraiment, mettons, mes émotions, je les démontre pas quand je suis Mhm. contente. Là. Fait qu'au début, c'était un peu malaisant, mais c'était vraiment le fun. Après ça, leur annoncer la nouvelle, c'était vraiment un beau moment. Puis là, il y avait un grand intérêt pour toi du côté des universités. Parle-nous d'à quel point les universités étaient au courant du phénomène que tu citais. Parce que j'imagine que pour qu'il y ait 25 universités qui aient entendu parler de toi, comment c'est. Qu'est-ce qu'ils disaient? C'était quoi le pitch de vente là, pour attirer la fille qui a joué dans le midget 3? Parce que tout le monde la voulait, là, c'est sûr. Là. Ouais, ben c'est sûr, j'avais beaucoup d'appels. Pendant mes semaines, là, j'avais des appels à quasiment tous les jours. Des fois, j'avais deux universités par jour. Puis, mettons, les autres universités, on parle toutes, ils prennent de mes nouvelles, ils me demandent comment ça va. Puis les premières rencontres, ils me vendent leur école, là, fait que, ils me disent, mettons, quand je vais gauler, quand je vais arriver. Il y en a que ça marche pas aussi avec les goalers qui vont arriver. Fait que je pense qu'il y avait Colgate qu'eux, ils voulaient que je rentre en 2023 ou 2024. Puis rendu au début, quand je leur parlais, moi, je voulais vraiment rentrer en 2022. Fait que ça marchait pas dans le camp que je voulais rentrer. Finalement, avec Minnesota Duluth, ils m'ont dit qu'ils allaient me prendre dès que j'allais pouvoir y aller, que ce soit en 2022, en 2023. Dès que j'arrive, je vais être la première. Avec mes performances, ça va toujours dépendre, mais je vais arriver, puis je sais que je suis capable de bien performer. Fait que dès que j'arrive, là, j'ai le net comme que je vais gauler. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Puis c'est aussi pour ça là, que j'ai voulu aller là. Puis là, comment ça se passe, ton deck? Parce que le hockey a été mis un peu sur la glace, mais j'imagine que tu as pu poursuivre tes études. Mm-hmm. Euh, on lisait dans l'article que tu prévoyais faire ton deck en 3 ans. Est-ce que c'est toujours le cas? Ou tu vas essayer Euh, d'accélérer le tout pour essayer d'arriver le plus vite possible? Ben, là, je le fais comme si je le faisais en 2 ans. Fait que j'ai OK? 8 cours. Il n'y a pas de hockey, fait que tu as plus de temps. Ouais, c'est C'est ça. ça. Fait que là, je le fais j'ai 8 cours, dans le fond, cette session-ci. OK? Fait que c'est quand même rushant, là. Une chance, j'ai pas de hockey, par exemple, Mhm. pour ça, parce que sinon, je pense que j'aurais été capable.
Mais tu sais, je pense quand même le faire en 3 ans. Parce que déjà que là, après l'université, on ne sait pas s'il va y avoir de quoi d'autre pour les filles. Fait que je gagne quand même 1 an de hockey de plus si jamais il n'y a rien encore. Fait que pour ça, je pense que c'est meilleur aussi pour mon développement. Puis je joue dans un bon calibre. Fait que je pense qu'il n'y a rien vraiment qui m'empêche de le faire en 3 ans. C'est juste que si je le fais en 2 ans, Minnesota Duluth, c'est eux les hosts du Frozen Four. Fait que si je vais, c'est à domicile. Fait que c'est ça que comme, j'ai le goût d'y aller pour justement aller là puis que ça soit à domicile. Mais en même temps, je me dis que c'est quand même 1 an de hockey de plus que j'ai. Fait que je suis quand même encore en décision. Mais T'as pour encore du l'instant, temps, là. T'as encore du temps. Ouais, mais pour l'instant, je pense quand même le faire en 3 ans, mon cégep. Hey, ça, c'est écœurant, par exemple, que ce soit les hosts. Tabarouette, ça tombe bien. Mais en tout cas, je te le souhaite, si ça cadre dans tes plans, de pouvoir faire partie de cet événement-là. C'est sûr que c'est exceptionnel. Puis, gars, si les frontières sont ouvertes, ça se peut que je saute dans mon char, que je vienne voir ça. Parce que sérieux, c'est exceptionnel. Tout ce qui se fait du côté NCAA. Puis j'imagine que les installations, tout ça, c'est une coche en haut que ce que tu as déjà connu. Ça doit être ça qui t'a charmé un peu aussi quand tu as vu les différentes visites. Parce que oui, Minnesota Duluth, mais toutes les autres aussi, c'est quand même assez. J'imagine que tout le monde avait. Il y avait d'autres offres qui étaient attrayantes. Là. Ça, c'est vraiment impressionnant. Puis, tu sais, toutes mes offres pour elle, c'était vraiment le fun. Là, je capotais. Là. Ça coûte cher en plus, là, les NCA. Oui. Fait que c'est vraiment une chance que j'ai de pouvoir aller là. Puis, fait que toutes les offres, c'était vraiment le fun. Mais c'est vraiment Minnesota Duluth, je savais que c'est là que je voulais aller. Puis c'est tellement impressionnant, l'école, l'aréna, la chambre, la glace. Tout est malade. Là. Fait que j'ai vraiment hâte d'y aller. Très intéressant. Il reste 2 petites questions. Puis on y va avec la question qui tue. Là, j'ai pas l'effet sonore. Là. Mais ce qu'on veut tous savoir, est-ce que tu crois à la LNH? Dans quel sens? Si moi, je veux y aller? Ouais. Est-ce que tu penses que ce serait possible d'atteindre la LNH? Ben, tu sais, je pense qu'il n'y a rien qui empêche. T'sais, si je travaille fort, si moi ou une autre plus jeune qui arrive, moi, je pense qu'il va y avoir une fille qui va jouer dans la NHL comme Manon Réaume, qui va jouer une game. Il n'y a rien qui en empêche. Je pense que ça prend juste une personne qui y croit aussi. Parce que c'est bien beau être l'athlète, mais je pense qu'il y a des dirigeants aussi qu'il faut qu'ils aient la tête à ça puis qui veulent pousser pour ça. Je pense qu'il faut arrêter les mentalités que les filles, c'est moins fort que les gars. Puis je pense qu'il va y avoir une fille qui va jouer dans la nature à un moment donné. C'est une excellente réponse. J'aime bien cette réponse-là. En terminant, parle-moi de tes projets, de tes rêves. Résume-moi peut-être brièvement ton expérience avec Team Canada. Comment ça a été de gagner ce titre-là? C'était, en tout cas, à distance, ça avait l'air quelque chose, les photos et tout, c'était quand même quelque chose. C'est quoi tes objectifs? Les Olympiques, voudrais-tu éventuellement te parler de après? Là, on sait qu'il n'y a pas de ligue professionnelle de hockey pour les filles. Il y en avait une jusqu'à tout récemment, mais là, il y a eu un conflit. Présentement, ce n'est pas en opération. Parle-moi de tes aspirations en termes de hockey pour le futur. Pour commencer, le championnat, c'est vraiment une belle expérience. Là. J'ai vraiment aimé ça. Puis autant hockey que je me suis fait des amis pour la vie. Là. Depuis le championnat, je parle à mon amie Sarah Paul qui je parle à tous les jours, puis c'est vraiment ma meilleure amie. Pour ça, c'est vraiment le fun. Puis le hockey, ça m'a permis autant de m'améliorer aussi que de me faire connaître avec Hockey Canada. C'est vraiment une belle expérience. Là. Pour tous les autres qui vont y aller, là, j'ai juste des beaux mots à dire pour ça. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Pour mes objectifs, c'est sûr que je vais avoir des bonnes saisons avec le Cégep, les Patriotes. Puis sinon, c'est sûr, les Olympiques, c'est vraiment mon but ultime.
eux de 2026, c'est eux que je veux vraiment gauler puis permettre que je veux gagner l'or puis vraiment gauler. Fait que, eux de 2026, c'est vraiment mon objectif que je veux gauler. Puis sinon, après le hockey, moi, je vais sûrement étudier pour devenir thérapeute sportif. Fait que peut-être rester dans le hockey, peut-être devenir une thérapeute pour la NHL là, ou aide de filles si éventuellement, là, si, quand il va en avoir une. Fait que c'est ça mes plans pour jusqu'à maintenant. Là. Puis ouais, fait que c'est ça. Les Olympiques, c'est vraiment mon but ultime pour le hockey. C'est une super bonne idée. Très beau but ultime de un. Super bonne idée, thérapeute. Sais-tu quoi? Je pense que tu vas avoir des plugs. Ouais. Ça de même, là, tu risques d'avoir quelques plugs. Tu n'auras pas de misère à te trouver une job. En tout cas, d'après moi. Ça comme ça. Super intéressant. Merci beaucoup, Eve Gascon, pour la demi-heure que tu m'as accordée. Toujours intéressant de jaser avec toi. Tu as un super beau parcours. Puis bravo pour tout. Je te souhaite le meilleur dans tout ce qui s'en vient pour toi. Merci aussi de l'invitation. Ça me fait un très grand plaisir. C'était Eve Gascon, gardienne des Patriotes de Saint-Laurent, qui vient nous jaser ici aujourd'hui à Ici c'est hockey. Merci, Eve. Merci, bye. Salut, bonne soirée. Donc, merci beaucoup à Eve. Superbe entrevue. On va certainement découper l'extrait où elle nous raconte le moment quand elle a fait l'équipe. C'était quelque chose. Sérieux, là? C'était quelque chose. Écoute, pour avoir fait partie de cette organisation-là à ce moment-là, j'aurais aimé ça être plus près de la décision, là, d'entendre plus les échos. Là. Mais quelle bombe! Quelle bombe! Qui s'en attendait? Écoute, c'était 50-50. Elle va le faire, elle va-tu pas le faire? Puis les Phoenix ont osé donner une chance à une athlète qui prouve à tout le monde de plus en plus qu'elle avait sa place là et qu'elle a même sa place ailleurs, dans des niveaux meilleurs. Bravo, Eve. Puis au plaisir de te rejaser, peut-être durant un Frozen Four, hein, ça serait intéressant ici. OK, on s'en va rejoindre notre deuxième invité dans quelques minutes. C'est Maxime Charlebois, l'entraîneur-chef de l'Express du Collège Saint-Sacrement, qui est avec nous dans 2 minutes.